Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 70, mais dans d'autres pays, on le dit 70. Alors, 40 fois 70. On va essayer de faire cette multiplication-là. Et en fait, ça veut dire qu'on a 40 fois le nombre 70. Donc, si on veut, on pourrait écrire 40 fois le nombre 70 et faire une suite d'addition. Mais bon, ça ferait vraiment beaucoup de calculs. Ça serait très long à écrire. Donc, je pense que c'est quand même raisonnable d'essayer de trouver un moyen plus rapide. Et donc, de passer par une multiplication. Alors, pour faire cette multiplication, on peut essayer de décomposer les nombres pour que ce soit plus facile à faire. Alors, ça dépend des gens, mais je pense que quand même, là, il y a quelque chose de pratique, c'est de décomposer déjà 40. Alors, 40, c'est 4 dizaines, donc en fait, c'est 4 fois 10. 4 fois 10. 40 et 4 fois 10, ce sont les mêmes nombres, c'est exactement les mêmes nombres. Donc, je peux remplacer 40 par 4 fois 10. Et exactement de la même manière, on peut décomposer 70 et se dire que 70, c'est 7 dizaines, donc c'est 7 fois 10. Donc ces deux nombres-là, 70 et 7 fois 10, ce sont les mêmes. Donc finalement, ma multiplication, je peux la réécrire comme ça. C'est 4 fois 10 fois 7 fois 10. Alors là, tu peux peut-être avoir l'impression que j'ai finalement compliqué les choses, mais en fait, je trouve que c'est un petit peu plus simple. Enfin, pour moi, c'est un petit peu plus simple ça, parce que si tu te rappelles qu'on peut intervertir l'ordre dans lequel on fait des multiplications, eh bien ça devient plus clair. Je te rappelle effectivement que, par exemple, si je fais 5 fois 2, 5 fois 2, c'est exactement la même chose que 2 fois 5. 5 fois 2, ça fait 10, et 2 fois 5, ça fait 10 aussi. L'ordre dans lequel on fait une multiplication n'a aucune importance, donc on peut changer cet ordre. Et là, par exemple, ce que je peux faire, c'est m'occuper d'abord des nombres à un chiffre. Donc je vais en fait transformer un peu cette multiplication-là, je vais la réécrire comme ça. Je vais dire que c'est 4 fois 7. 4 fois 7. Là, j'ai pris les deux nombres à un chiffre. Maintenant, je vais m'occuper des dizaines. Donc, je vais multiplier par cette première dizaine qui est là, donc fois 10. Et puis, encore une fois, par cette dizaine qui est là, fois 10. Ça, j'ai tout à fait le droit de le faire, parce que j'ai juste réordonné mes multiplications. Et comme l'ordre n'a aucune importance, je peux très bien faire ça. Alors, peut-être que là, tu commences à voir que ça va être plus simple. Maintenant, effectivement, je peux commencer par faire déjà cette multiplication-là, par exemple. Je vais faire ce 4 fois 7 d'abord. 4 fois 7, ça fait 28. Donc j'ai finalement 28 fois 10 fois 10. 28 fois 10 fois 10. Et si tu te souviens de ce qu'on a vu pour les multiplications par 10, je te rappelle qu'en fait, quand on multiplie par 10, ça revient à décaler les unités de numération et à rajouter un 0 à la place des unités. Donc là, par exemple, si je fais 28 fois 10, 28 fois 10, je vais rajouter un 0 à la place des unités. Donc je vais avoir ici 280. 28 fois 10, ça fait 280. Et donc ma multiplication, c'est 280 fois 10. Et là, je vais utiliser toujours la même chose. Je vais ajouter un 0 à la place des unités. Donc, je vais avoir un 0 ici. Et ça va me donner 2800. 2800. Et ce qu'on peut remarquer ici, pour passer de cette ligne-là à celle-ci, en fait, il faut multiplier deux fois de suite par 10. Et quand on multiplie par 10, on rajoute un 0. Donc, quand on multiplie deux fois de suite par 10, on rajoute 2 zéros. Et une autre façon de voir encore, c'est de se dire que 28 fois 10, c'est 28 dizaines. Et si je multiplie encore par 10, je vais avoir 28 centaines. 28 centaines, c'est ce que j'écris comme ça, 28 avec 2 zéros, et on le lit 2800. Alors ça, c'est le résultat de cette opération-ci qu'on a transformée petit à petit, mais c'est le même résultat que cette opération-là. Donc 40 fois 70, ça fait 2800.